कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। सब मिलकर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है, ये करबला है, ये करबला है। ये बात हरगिज़ ना भूल जाना, ये करबला है, ये करबला है। करबला, 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 करबला। Je vous remercie. Maintenant, nous allons accueillir le petit Camille Daya de notre association de Saint-Pierre qui va nous livrer un splendide poème en l'honneur de Hussein. Chers auditoires, mes chers parents, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite tout d'abord remercier tous ceux qui m'ont donné aujourd'hui l'honneur de vous réciter un petit poème sur notre prince des martyrs, Imam Hussein alayhi salam, pour qui j'ai une admiration inestimable depuis mon plus jeune âge. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi nécessaire pour rester sur le chemin enseigné par le Masoumin alayhi salam. Car notre Mawla Hussein alayhi salam était mazloum à Karbala. Et il est malheureusement toujours mazloum jusqu'à ce jour. Mais malgré la petite expérience de mes 8 ans, je suis convaincu que nul ne pourra porter atteinte à notre religion de paix, de tolérance et d'amour pour laquelle Hussein alayhi salam a tout sacrifié. Qui peut donc nuire à Hussein alayhi salam pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même garanti sa propre protection dans le Saint-Coran jusqu'au jugement dernier? Mes amis, soyons rassurés, comme le dit bien souvent Moula Lecal très justement. L'histoire se ressemble, mais il n'y a que les personnages et les moyens qui changent. Et laissez-moi ajouter qu'au final, la victoire appartiendra toujours à Hussein alayhi salam et sa sainte famille. Muhammad wa ali Muhammad par salawat. Ô Hussein alayhi salam, ton enfance baigna dans la lumière de Dieu, et ta noble famille t'éduqua dans le bien. Le soleil pour toi brûlait de 1000 feux, ton âme s'épanouit entourée de gens saints. Tu étais le métal du message d'Allah, tu étais le symbole de l'amour et du bien. Ce message de justice dont tu ne doutais pas, dont tu t'évertuais à suivre le chemin. Quand de la droite route, leurs âmes dévièrent, et que la vanité s'empara de leur cœur, tu décidas dès lors d'affronter les pervers pour préserver l'islam et toutes ses valeurs. Ô toi, prince des martyrs, ô toi, fils de Zahra, ô toi, élu de Dieu, ô toi, fils d'Ali, tu t'apprêtes à quitter le monde d'ici-bas et rejoindre en souriant les gens de la maison. Tu t'engages sur les pas de ton noble grand-père, ignorant les angoisses et les tourments du doute. Tu marches patiemment, guidé par la lumière, et avances sûrement sans dévier de ta route. Héros de Karbala, héros de Ashura, vous, valeureux croyants, compagnons de l'imam, fidèles des fidèles, proches, serviteurs d'Allah, vous avez pour Hussein fait usage de votre loyauté. La foi de nos martyrs a écrit cette page. Les larmes de leurs épouses ruissellent sur nos joues. Le récit de ce drame a traversé les âges. Et le nom de Hussein est en chacun de nous. Et le nom de Hussein est en chacun de nous. Mon imam,
Ta victoire aujourd'hui apparaît. Ton souvenir est là, plus vivant chaque jour. Et ton esprit demeure parmi nous à jamais. Et ton esprit demeure parmi nous à jamais. Je te salue, Hussein, et te voue mon amour. Bakouch Nabi Imam Zamana alayhi salam, Awaz Balantarin Salawat. Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Voilà, donc nous avons eu Kamil Daya, le fils de Maman Daya, qui nous a livré un poème, à mon sens, qui sortait du fond de cœur, et à l'âge de 8 ans, il est capable de nous livrer un tel poème. C'est un avenir avec succès, à mon sens, qui lui est réservé. Et son petit frère aussi, qui l'a accompagné, donc partagez ce beau moment. En leur bénédiction, je vous demanderai de prononcer un arrêt salawat. Bien, maintenant, je vais demander respectueusement à Monsieur Farouk Issop de bien vouloir nous livrer quelques mots. Mar Mohammed al Mohammed salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je suis heureux, très content d'être parmi vous. J'ai assisté hier soir à votre masjid étant d'obédience sunnite. J'ai été accueilli comme un frère et je suis très content d'être parmi vous et de pouvoir marquer de notre présence qui prouve deux choses. La première chose, c'est que vous êtes dans le respect de la diversité. Et la deuxième chose, c'est que le dialogue est possible puisque je suis là en tant que sunnite. Or, pour pouvoir mettre des éléments en évidence du vivre ensemble, il nous est essentiel aujourd'hui de construire des ponts pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir effectivement mettre en évidence des éléments qui nous ressemblent. Et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un élément majeur qui nous ressemble. Être musulman et ne pas parler de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais excusez mon impolitesse, je voulais remercier le président de la mosquée, à travers lui, l'ensemble des fidèles qui sont là, et aussi l'imam que j'ai rencontré hier soir, qui m'a fait une doha. Donc je voulais dire que être musulman, c'est vraiment être avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de Ali, karamallahu wajha, on parle de Fatima radiallahu anha, on parle de Hassan et Hussein radiallahu anhu, on parle de Zayn al-Abidin radiallahu anhu, on parle de Muhammad Baqir radiallahu anhu, et on parle de mon professeur en tant que juriste, Jafar as-Siddiq radiallahu anhu, qui fut le professeur de Abu Hanifa. Et vous savez que l'ensemble des musulmans de la Réunion sont d'obédience hanafite. Et beaucoup ne savent pas que son professeur était Jafar Siddiq. Rahimahullah. Donc j'aimerais mettre en évidence très rapidement, puisque le temps qui m'est imparti est très court, deux petits éléments du vivre ensemble, et pour qu'effectivement on puisse construire ensemble des éléments sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce sont des valeurs que nous portons. J'ai en mémoire une petite histoire d'Abdul Qadir Jilani, rahimahullah, qui est aussi petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un de ses élèves qui lui demandait un jour, Ya Cheikh, comment fais-tu que quand toi tu lis le Coran, tous les éléments qui sont autour de toi frissonnent? Les cœurs des gens frissonnent. Et comment se fait-il que nous, quand on lit le Coran, il n'y a rien qui se passe? Et le cheikh qui lui répond, c'est Sayyidina Abdul Qadir. Et si tu commençais par dire bonjour à ton voisin le matin, peut-être que le Coran te répondrait. Akhlaq. La meilleure façon de répondre à l'insulte, aux agressions, c'est le beau comportement.
mais akhlaq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour assis devant la Kaaba, il s'est fait insulter, il s'est fait agresser, il s'est fait humilier. Et on a même craché sur lui. Et à un moment donné, il s'est levé, il est parti. Alors un des compagnons l'a rattrapé et lui disait, Ya Rasulullah, pourquoi tu ne leur réponds pas? Alors que lui, il avait répondu, ce compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, tant que nous étions assis, en silence, en ne répondant pas à l'agression par l'agression, les anges étaient avec nous. Et au moment où tu as commencé à répondre à ce monsieur, les anges sont partis. Et il ne sied pas un prophète de rester là où les anges ne sont pas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. J'ai en mémoire Hussein, radiallahu anhu, petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est entré dans la masjid Nabawi, sallallahu alayhi wa sallam, étant petit, son grand-père accourait vers lui et le prenait dans ses bras. Et il dirigeait même la salat avec Hassan d'un côté et Hussein de l'autre. Et quand il allait dans le ruku, il déposait ses petits-enfants par terre, il remontait, et quand il était en sijda, il ne sortait pas du sijda parce que ses petits-enfants étaient en train de jouer sur lui. Comment aujourd'hui pouvons-nous prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous l'aimons par sa famille? Comment pouvons-nous dire que nous aimons Rasulullah si nous n'avons aucune considération pour les membres de sa famille? Muhammad wa ali Muhammad par salawat. Et je vais m'arrêter sur, parce que le temps est très court et le président il est déjà à côté de moi, je vais m'arrêter sur une petite histoire d'Abu Hanifa rahimahullah, qui est notre école de jurisprudence puisque nous sommes hanafites. Il vient voir son professeur Jafar Siddiq et il lui dit, Ya Cheikh, quelle est la meilleure façon de vivre l'islam? Quelle est la plus belle expression de l'islam? Comment voit-on l'islam chez quelqu'un? Le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jafar Siddiq, Imam Jafar rahimahullah, il répond à son élève, si tu veux voir l'expression du plus bel islam chez quelqu'un, ne regarde pas le nombre de prières qu'il fait, mais regarde la façon dont il se comporte avec les gens. Barakallahu fik jamia. N'oubliez pas votre frère dans vos doigts.